Moi, je suis Joëlle, j'habite dans le Lot-et-Garonne et je suis engagée au CCFD Terre Solidaire depuis 2006, je crois. J'ai participé au grand congrès rendez-vous de Grenoble et je suis allée en voyage d'immersion aux Philippines. Et ce sont deux événements qui m'ont beaucoup marqué. Être bénévole au CCFD, c'est donner de son temps. Et le CCFD répond tout à fait au désir que j'ai de plus de justice dans le monde et que chaque être humain qui vit sur cette planète puisse y vivre dignement. Naturellement, on m'a proposé de travailler à la commission jeune, on me disait à ce moment-là. Donc, préparer des animations, et c'était surtout des bouges ta planète. Et puis, au fil des ans, cet engagement, il s'est un peu transformé parce que on s'est dit que le CCFD, il était un acteur parmi d'autres, en fait, sur notre territoire du Lot-et-Garonne. Et c'était intéressant qu'il soit un acteur moteur, un acteur de changement moteur avec les autres acteurs. Et donc, je me suis tournée vers un travail en collectif. Donc au début, j'ai repris un peu cette espèce de travail collectif qui n'était pas du tout formalisé. Et puis avec le Secours catholique aussi, on a décidé qu'on allait créer un collectif qui s'appelle Collectif SI 47, Solidarité Internationale 47. On s'est donné une charte, on avait un outil aussi, une plateforme collaborative où on déposait nos idées, notre charte, notre fonctionnement, notre manière de fonctionner. Et puis, on s'est mis petit à petit à démarcher un peu des lycées. Alors, on avait un lycée qui avait déjà été démarché par Artisans du Monde, par le CCFD Ensemble, il y a plusieurs années. On s'est servi de cette base-là. Et là, on a trouvé un tremplin magnifique avec des professeurs tout à fait prêts à travailler sur la solidarité internationale. Et ça fait au moins 10 ans, je ne sais plus, mais ça fait très longtemps qu'on collabore avec eux. Et vraiment, ils sont notre assise sur cette façon de travailler et de se dire qu'on est des acteurs de changement sur notre territoire auprès des jeunes, qu'on les interroge sur leur pouvoir d'agir, voilà. Donc on monte de nombreux projets. Et il y a eu un tournant dans ces projets, on est passé un peu d'actions de sensibilisation classique, avec des débats, avec des films, en présentant un peu chacun notre association, à une création collective. Et ça a été à la suite de la venue du bidonville de Manille. C'est une exposition immersive inventée par Curios. Et là, on a tous eu un déclic. On s'est dit, mais nous aussi, on va créer quelque chose. On va créer avec les jeunes un outil collaboratif, interactif, d'interpellation en éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, et on s'est lancé. Alors avec les professeurs, c'est un peu comme un comité de pilotage, on se réunit les associations qui ont le plus de moyens humains à mettre sur le projet, et puis les professeurs, et on cherche des idées, des thématiques. On a travaillé sur les préjugés, on a travaillé sur le genre, on a travaillé aussi, là, la dernière fois, on a fabriqué un escape game qui s'appelle Qui a tué Gaïa et qui nous interroge sur l'interaction entre nos modes de consommation et les conséquences environnementales et surtout humaines à l'international et même ici d'ailleurs. Et là, à travers cette démarche, je trouve que le CCFD se déploie en fait. Il est un espèce de pédalier qui entraîne tout un vélo et vers des choses plus compliquées, avec beaucoup d'intelligence collective mise en jeu. Bon, la dernière fois, on a travaillé avec plusieurs établissements, 4 ou 5, je sais plus, ou 5 ou 6 même, plusieurs associations aussi. Et puis, on a touché quand même 1000 élèves, malgré toute la période de confinement. Ce sont 1000 élèves qui ont été sensibilisés donc à l'impact de notre consommation sur l'environnement, sur nos modes de vie et sur la dignité de tous les êtres humains. Ensemble, en fait, on est plus audacieux. Là maintenant, on en est à une période où on se dit, on va se structurer. Au-delà de
des spécificités chacun de nos associations. Bon, il y a un centre social, il y a une radio, il y a des associations de solidarité internationale, de solidarité locale. Et ben, au-delà de ça, notre désir, c'est éveiller le pouvoir d'agir de chaque citoyen, en fait, pour qu'il soit acteur de changement, là, sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on se met ensemble, chaque acteur avec ses spécificités, propres, c'est son environnement, son public, ses manières de travailler, ses manières de voir aussi. Et on pense qu'à tous, on est beaucoup plus efficace. Le CCFD, ben, en fait, il est un parmi d'autres, mais il est vraiment quand même leader, je dois dire. Et en ça, on a quand même été très aidés par le RADSI, Nouvelle-Aquitaine, le réseau associatif pour le développement et la solidarité internationale, parce qu'ils nous ont apporté tout un tas de formations, tout un tas de conseils, d'accompagnement aussi de notre collectif, comment on faisait de l'évaluation. Enfin, là, vraiment, on a été très bien suivis. Là, notre projet, c'est de créer une ludothèque, en fait. Une ludothèque avec tout ce qu'on a créé, tout un tas de jeux qu'on pourrait partager sur le territoire, une ludothèque d'outils en éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Bon, c'est un projet audacieux, mais c'est bien, ça nous pousse de l'avant. Et le CCFD, ça pousse à aller vers l'avant, vers le changement.